comme je laisse tout mon numéro ici, il me contacte, il me dit que pas voir Margot, toi, il m'a même dit ma femme, que tu es sa femme et tout. Que bientôt il veut venir voir tes parents. Mais comment quand moi je viens, toi tu me dis que non, c'est impossible. C'est impossible comment? C'est impossible en fait. Donc il a en fait la capacité de te contacter, moi, mais moi il ne m'appelle pas. Et le jour où il se rappelle en fait qu'il est en couple, c'est pour faire un test de fidélité. Attends un peu, vous êtes des joueurs. Lui m'a dit que toi tu es sa femme. C'est impossible, je ne suis pas sa femme. Tu n'es pas sa femme? Je suis célibataire et je me plais dans ça. Mais qu'il refasse sa vie, je suis vraiment plus intéressée par sa personne. J'ai tout donné pour cet enfant. Tout. Avant qu'il ne voyage, j'ai carrément acheté. Il est parti avec une valise entière que j'ai remplie. Puis quand il était ici, quand il n'avait pas, c'est pour moi qu'on prenait, on mangeait. Je sais pas le nombre de fois en fait que j'ai eu des problèmes avec mes parents à cause de lui. Attends, c'est même pas toujours le sabotage. C'est pas le sabotage, c'est je vide mon sac. Et peut-être c'est comme ça en fait que je vais traverser cette étape. J'en peux plus. Ok. Yo, salut les amis, welcome, bienvenue sur HPTV. Donc si vous êtes nouveau, abonnez-vous, likez, commentez, partagez. C'est important, ça va un très bon signal aux algorithmes des réseaux sociaux. Donc les amis, si vous aimeriez tester la fidélité de votre partenaire, vous nous écrivez au 620 74 86 63. On va vous dire si votre partenaire est fidèle ou pas. Et si vous aimeriez par exemple acheter un bijou pour vous, une montre, une gourmette, une chaîne, une boucle pour vous, pour votre femme ou pour votre mari ou pour votre enfant, vous nous écrivez aussi au 620 74 86 63. Si vous êtes amoureux, si vous êtes comme des personnes qui aiment garder des souvenirs avec des cartes de photos, vous nous écrivez aussi sur ce numéro. On a des jolies cartes de photos en bois et en plexiglas pour vous. Donc on va vous livrer partout où vous êtes. Voilà. Aujourd'hui je suis en compagnie de cette jolie demoiselle. Salut. Bonsoir. D'accord. Comment tu vas? Je vais bien. Ok. Moi je m'appelle Aris, je connais ton prénom, mais tu vas aussi laisser ton prénom pour les gens qui nous regardent. Ok, je m'appelle Samira. Samira. Ok. Enchanté Samira une fois de plus. Merci. D'accord. Samira, déjà, j'ai voulu te voir, mais tu nous as dit que non, on pouvait arriver chez toi, que c'était mieux, tu ne voulais pas sortir, étant donné que c'est aussi la saison plus pluvieuse à Douala. Sinon, ta journée se passe bien? Oui, ça va, ça se passe bien. Tu as fait quoi de bon? J'étais en cours et je viens de rentrer. À part ça, j'ai rien fait pour le moment. Ok. Attends, c'est quoi? Ce sont pas les vacances? Ce sont pas les vacances? Non, je suis en licence. Ah, en licence. D'accord. Donc vous faites toujours cours? Oui, exactement. Attends, et vous allez faire cours jusqu'à quand? Jusqu'à la semaine prochaine parce qu'on soutient la semaine prochaine. D'accord. En tout cas, ça se passe bien, non? Oui, ça va, ça se passe bien. D'accord. Bonne chance pour ta soutenance. Merci. Ok. Samira, j'aimerais d'abord qu'on dialogue. Après, je vais te dire le pourquoi je suis réellement là. Déjà, tu penses quoi des garçons de Douala? Tu penses quoi de nous? Je pense que vous n'êtes pas catégorie en fait. Il y a des garçons qui sont encore dans la vie pleinement pour s'amuser et tout et rien faire d'autre. Et il y a la catégorie de garçons en fait qui connaissent la réalité de la vie et qui veulent se poser. Donc je crois que vous êtes divisés en deux. Ah bon? Donc il y a ceux-là qui veulent encore s'amuser. Oui, beaucoup. Les fêtes, les sorties, les grands restaurants et tout vraiment. Et il y a ceux-là qui veulent se caser. Ils n'ont plus ça en tête, ils veulent se poser, présenter quelqu'un à la famille. Et tout là. Attends, mais tu peux présenter quelqu'un à la famille, puis tu fais toujours les fêtes et les sorties, non? Mais quand tu es un garçon qui veut se poser, ça ne veut pas dire que tu ne sors pas. Ça veut dire que tu es plus sérieux dans les relations. Ah, quand tu parles de sortie, ça veut dire que déjà il sort avec plusieurs filles et tout. Exact, il aime plaire, voilà. Il aime plaire. Il aime plaire à d'autres filles. Hein? Exactement. Il aime quand toutes les filles ont son nom dans la bouche et comme ça. Hey, attends un peu. C'est quelle épidémie ça? Il y a les garçons comme ça. C'est vraiment une épidémie comme tu dis. Il y a les garçons comme ça. Beaucoup trop même. Ou c'est moi qui ne vois que ce genre de garçon, je sais pas trop. Attends, mais les gars, mais ça normalement c'est le truc des filles, non? C'est les filles qui aiment faire les choses comme ça, non? Il y a des gars qui aiment plaire. Sérieux? Oui, il y a des gars qui aiment plaire. Genre il met ses photos, on lui dit oh tu es très beau et tout. Exactement. Ouais, les garçons princesses. Notre époque c'est avec les garçons princesses. Ok. Bon, ça veut dire que toi tu dit qu'il y a les bons garçons et il y a les mauvais garçons. Bon et mauvais c'est encore fort. Bon et mauvais c'est encore fort. Fort comment? Parce qu'un bon garçon peut faire une faute. Un mauvais garçon peut finir par être bon. Ah, ok. Bon, qu'est-ce qu'on doit dire? Il y a les garçons qui veulent plaire. Il y a les gars sérieux et les gars qui s'amusent encore. Ok, restons comme ça. Et tu penses quoi des filles d'aujourd'hui? Je pense... Tu penses quoi de vous? Je ne sais pas trop. Je ne peux pas généraliser pour les filles en fait. Tu mens, sois sincère. Non, sérieux, je ne suis pas vraiment plus ici. Il y a des filles qui ont été trop blessées, donc elles décident de faire uniquement dans la vengeance.
Ce sont ce genre de filles que vous qualifiez souvent de mauvaises, entre parenthèses, que la femme est mauvaise et tout. Ce sont les filles qui ne font plus confiance, qui n'aiment plus. Elle est là pour matériel uniquement. Il y a aussi les filles qui sont encore à la recherche des émotions fortes, elles veulent encore aimer, elles veulent encore vivre certaines choses et tout. Elles veulent encore goûter. Voilà, exactement. Il y a les filles qui sont grillées, qui ont déjà vécu tout ça et ça ne les intéresse plus. Ah, bon, là maintenant, ça dit qu'elle est en train de nous apprendre beaucoup de choses, les amis. Bon, ça dit que là, tu es en train de dire qu'il y a 3 catégories de filles. Il y a les filles qui sont en train de se venger parce qu'on a eu à leur briser le cœur dans le passé. Voilà. Et il y a les filles, ce n'est pas de la vengeance, mais elles veulent goûter. Voilà. Tout simplement. Elles veulent découvrir. Elles veulent s'amuser. Celles-là, elles vont marcher avec les autres. Ça va bien donner avec les gars qui veulent aussi monter, descendre. Oui. Ça va bien donner, non? Voilà. Et il y a maintenant les filles qui sont grillées, donc elle a vécu tout ça. Et tout ce qu'elle veut, c'est se caser. Exactement. Exactement. D'accord. Et toi, tu es dans quelle catégorie? Moi, je suis dans la catégorie qui veut se caser, en fait. Tu veux te caser? Exactement. Attends, si tu veux te caser, ça veut dire que tu as là tout expérimenté, je sais pas trop. Pas tout, parce que je ne peux pas dire que j'ai expérimenté tout. Je peux te raconter ma vie et tu me dis non, moi j'ai vu plus. Donc je ne peux pas dire tout, mais bon. Attends, mais parce que moi je te vois que tu es jeune, tu es très jeune, mais quand tu me dis que tu veux te caser, je ne comprends pas. Bah, je veux me caser. Quand je dis je veux me caser, ça veut dire que je vais dans une relation qui est durable. Donc je veux plus être avec quelqu'un parce qu'on va sortir, se balader et tout. Je veux qu'on parle avenir. Exactement. Genre ils viennent voir tes parents et tout. Exactement. Voilà. Attends, ça veut dire que tu es prête pour le mariage? Bah, je suis prête. Il faut quoi? Il faut quel diplôme? C'est avec quel niveau? Non, est-ce qu'il faut un diplôme pour ça? C'est parce que non, la plupart des filles de ton âge, elles disent que le mariage c'est la prison. Ça dépend de ton partenaire. Ah, ça dépend de ton partenaire. Ok. Mais les gars, voilà une fille qui est prête. Donc elle est prête, c'est très rare. Bon, maintenant, est-ce qu'il y a des conditions, par exemple, si un garçon, lui, il veut vraiment construire quelque chose de solide avec toi, là maintenant, et genre, toi, tu as des sentiments pour lui, et lui aussi, il a des sentiments pour toi. Qu'est-ce qu'il doit faire pour que vous deux, vous viviez ensemble? Généralement, nous sommes en famille africaine. Pour que tu quittes de chez tes parents pour aller vivre chez quelqu'un, il faut que tes parents le connaissent. Il faut qu'il fasse ce qu'on appelle la présentation Tokeport, je crois bien, c'est ça? Oui. C'est venir avec sa famille aussi. Exactement, t'enlever de chez ton père pour t'amener chez lui. À partir de ce moment-là, vous pouvez vivre ensemble. Exactement. Après, c'est pas comme ça partout. Oui, mais ça peut aussi être genre, tu pars d'abord vivre avec lui. Genre, il vient peut-être seul. Il se présente chez ton papa. Après un jour, il dit à ton papa que bon, il veut que vous commencez à vivre ensemble. Et il donne peut-être une date peut-être pour faire le Tokeport, peut-être genre après 5 mois, 6 mois, 7 mois. Je sais pas. Là, dans certaines familles, c'est possible, mais mon père que je connais là. C'est bizarre. Jamais de la vie. Jamais de la vie. Ah, lui, c'est genre, on vient d'abord. Tu as les grandes soeurs? Oui, j'ai les grandes soeurs. C'est le même chemin en fait. C'est le même on chemin. est d'abord venu se présenter. Tu dois d'abord te présenter, faire ce qu'on appelle le Tokeport, et après on peut la voir quitter du papa, en fait, de chez le papa pour aller chez toi. Ok. Et si maintenant tu tombes enceinte? Là maintenant, comme tu es. Si je tombe enceinte, l'enfant vient toujours redéfinir tous nos plans, non? On va s'adapter. Oui, et parfois, l'enfant accélère le processus. Voilà. Soit il accélère le processus, soit il te montre que le gars n'était pas... Oui, soit il retarde complètement. Genre, il te montre que le gars n'était pas avec toi. On appelle ça la désillusion, en fait. Il brise tes rêves, débranche ta joie, tout ça. Exactement. Ok. Bon. C'est quoi ton style de gars, déjà? Je sais pas. Tu sais pas. Ou alors ça dépend du feeling. Il y a d'autres filles qui disent ça dépend du feeling. Oui, pas seulement, mais... Déjà, moi, j'aime quand quelqu'un est sérieux. C'est un gars sérieux en fait. Tu insistes beaucoup sur ça. Oui, parce que... tu dois montrer... tu dois montrer un gars sérieux. Non, si, justement, j'ai déjà vu. C'est un sérieux problème en fait. Oui, déjà, ils sont là. Vraiment, ils sont très rares. J'aime les gars sérieux en fait. Quand ils parlent, tu sens que non, il y a beaucoup de logique dans ce qu'il dit. Ouais. Même dans sa vie, en fait, quand tu vois sa vie, sa façon de se comporter et tout, tu vois que il est responsable dans ce qu'il fait. Ça ne veut pas dire qu'il ne sort pas ou il ne fait pas, mais c'est pas quelqu'un qui est en boîte du lundi au lundi aussi. Tu vois. Donc quelqu'un qui sait mettre les priorités dans ses affaires, ordonné, sérieux et tout. Et vraiment, un gars ordonné. Parce que vraiment, les garçons sont désordonnés. Je ne sais pas pourquoi. Et beaucoup de garçons sont désordonnés et sales. Très désordonnés. Bon, sales encore. Sales, il faut le dire quand même. Donc vraiment, il y a aussi ça. Ouais. Il y a sale. Très désordonné et sale.
Non, mais assez bro, caméraman, il faut être sincère. Hein. Il faut être sincère, sérieux. Sérieux. Moi, mais je me rappelle quand on était encore au collège avec mes cousins et tout, mon frère. Souvent, tu es dans la chambre avec quelqu'un. Tu vois, il y a les gars, il peut marcher sur le sable dans la chambre, il n'a pas de problème. Oui. Et quand il arrive au niveau du lit, parfois même, il monte même le sable là, sur le lit, dans le lit, tu vois. Ou alors, il arrive, il fait comme ça là. Donc, je comprends pas comment c'est un garçon vif. Et il y a les garçons qui peuvent porter un caleçon, eux-mêmes garçons, même 5 jours. Les gars, on se connaît, vous voyez un peu. Non, côté saleté, les garçons exagèrent. C'est insupportable en fait. Les garçons exagèrent vraiment. Exagèrent. Il y a aussi des filles qui exagèrent. Hein. Peut-être d'ailleurs, comme ça, on les voit propres. On dit que la femme a naturellement la nature propre. Après, il y a les filles aussi, vraiment, tu ne sais pas trop. Il y a des filles qui exagèrent. Aussi. Ok. Bon, princesse, déjà, je vais te poser une question. Est-ce que tu es en couple actuellement? Non, je ne suis pas en couple. Tu es sérieuse? Oui. Célibataire, libre, un cœur à prendre. Attends, mais décidément, toutes les filles de Douala ne sont pas en couple. Ah bon? Nous, si on rencontre beaucoup de garçons, beaucoup de filles, elles disent que non, elles ne sont pas en couple. Elles ne sont pas en couple. C'est comme tous les gars de Douala ne sont pas en couple. Sérieux? Sérieux? J'ai jamais demandé à un gars s'il est en couple, il m'a dit oui. Attends, finalement, les qui sont en relation? On ne sait pas. On ne sait pas. Possible. Mais toi, tu es sincère? Oui, je suis sincère. Tu n'es pas en couple? Non. Et pourquoi? Parce que je sors d'une grosse déception amoureuse et je préfère prendre mon temps en fait. Je préfère prendre mon temps. Et on t'a déçu, ça fait combien de temps? Ça fait plusieurs mois, plus d'un an. Tu es sérieuse? Donc tu viens de nous dire que ça fait plus d'un an que tu es seule? Tu es sérieuse? Et je suis bien comme ça. Attends. Quand tu dis que tu dois prendre ton temps et tu sens une déception, moi je croyais que c'est un truc peut-être de 2 mois, 3 mois, il y a de cela 2 mois, 3 mois. Attends un peu, tu veux prendre ton temps jusqu'à quand? Jusqu'à ce que je sens que ça va. Tu es sérieuse? Et ça va aller dans combien de temps? Quand je vais sentir que ça va. Mais attends, parce que moi je suis en train de voir que tu n'es pas une laide fille. Il y a des garçons qui te draguent. Hein. Bien sûr. Et qu'est-ce que tu leur dis? Je suis en reconstruction. Mais non, ça va plus. Mais la reconstruction là, c'est quoi, man? C'est le château. Le Saint-Jean de la Feka Foot, mon frère. C'est le château. C'est le château. Mais ça veut dire que toi, alors, c'est un problème. Hein? Oui, c'est un problème. Ok, bon, qu'est-ce qui s'était passé dans ta précédente relation? J'ai été en couple pendant un bon moment avec quelqu'un et malheureusement, on a été séparés par la distance. Ah ouais? Oui. Il a dû voyager pour des raisons, je crois, scolaires. Voyager pour aller où? À Yaoundé? Non, voyager, aller hors du pays, en fait. Ouais. Donc, avec le temps, vraiment, la relation s'est dégradée. Au départ, c'était, je sais pas, un message par semaine. Après, c'était un message par mois. C'était un message chaque 6 mois. Donc, vous voyez un peu le schéma. Ça a diminué l'intensité jusqu'à ce qu'ils disparaissent complètement sans laisser de nouvelles avec tous nos projets. Tout, je sais pas, toutes les planifications. Non, je m'avance, je viens te prendre et tout. Tout ce que les gars qui partent là disent là. Ah, donc et puis il a disparu. C'est le gars qui a mis un thème à la relation. Je sais pas si on appelle ça mettre un thème ou ghoster. Le bon thème même c'est ghoster en fait. Ghoster. Voilà. D'accord. Mais est-ce que vous êtes toujours en contact? Est-ce que vous causez chaque jour? Bon, est-ce que tu vois au moins ses statuts? Non, plus rien. Plus rien. C'est quoi, le gars t'a bloqué ou il a effacé ton numéro? Peut-être. Je sais pas. Ah, attends. Mince. Attends, bon, le gars là il s'appelle comment? Je peux pas donner son nom à la télé. Tu peux pas donner son nom? Il peut me faire un procès. Non, mais le prénom? Le prénom, même ça. Même ça. Hein? Mais plusieurs personnes peuvent porter un prénom. Hein? Ouais. Un prénom. Mais tu ne veux pas? Ok. Mais là, c'est compliqué. Hein? Mais quand tu dis là que ça fait plus d'un an. Mais attends, ça veut dire que je ne l'ai pas encore oublié. Oublié si. Mais attends, mais pourquoi tu ne veux pas te mettre en couple? Je comprends pas. J'appréhende encore la chose. Ok. Et tu penses que si maintenant il revient, il te demande des excuses, comment est-ce que tu vas réagir? Non. Non. Tu vas disparaître pendant des mois sans les... Après, il peut venir avec une bonne excuse. Donc, j'ai eu tel problème. Ça bon, comme il vient d'aller là-bas, il peut dire qu'il a trouvé une situation là-bas qui l'a empêché d'être en et là, ligne, tu vas tout. comprendre. Ouais, là ça veut dire que tu as tous les sentiments pour lui. Les gars, vous-même dites-moi. Vous-même dites-moi en fait. Vous-même dites-moi. Ça veut dire que tu as tous les sentiments pour lui. Je sais pas si on peut appeler ça. J'essaie de guérir, ne me tire pas en arrière. Mais depuis plus d'un an. Bah oui. Bon. J'essaie. Attends, est-ce que tu as toujours... quand il était ici au pays, vous faisiez des photos ensemble, non? Oui. Tu as toutes ces photos-là? Oui. Mais comment tu veux l'oublier, en fait? Comment tu veux l'oublier?
C'est dans le processus de guérison. Quand je vais me lever un matin, je vais supprimer. C'est un autre processus, il va arriver. Voilà une fille qui pense encore toujours à son gars ou alors à son ex ou mon frère. Moi, je pense que quand on veut oublier quelqu'un, tu vois, tu effaces d'abord tous les souvenirs que vous avez de vous, des photos. Tu jettes, si tu avais fait des cadeaux, tu donnes ça à d'autres personnes, par exemple. Tu ne vois plus cette publication et tout. C'est comme ça qu'on fait pour oublier quelqu'un. Ok. Mais là, toi, peut-être, bon, c'est l'amour, je peux rien dire. Non, peut-être c'est l'ignorance, je ne savais pas. Je peux t'engager, tu viens, mon psy, tu me suis. Ouais, vous pouvez m'engager, les amis. Comme elle, en fait. Vous m'écrivez au 6 juin 114 86 63 sur WhatsApp. Bon, princesse, est-ce que je peux faire le constat pour voir si vraiment tu es une bonne fille, comme tu le dis, dans ton téléphone? Constat sur mon téléphone? Oui. Ah ouais, il n'y a pas de problème. Bon, ça ne te gêne pas? Non. Ouais, elle n'hésite pas. Hein. Bon, maintenant, quand tu es en relation, le téléphone, c'est privé ou quoi? Très privé. Ton téléphone est privé. Hein? Très. Est-ce que tu peux mettre ton WhatsApp, s'il te plaît? Ton téléphone est privé. Très privé. Pourquoi? Parce que j'estime que le téléphone, c'est un appareil privé. Sinon, on pouvait mettre 2 iCloud dessus, mais comme on ne peut pas mettre 2, c'est que c'est privé. Mais attends, quand vous êtes dans une relation, vous faites un. Quand vous deux, vous êtes dans une relation, vous on fait un en tout, sauf au niveau du téléphone. Tu es sérieuse? Sérieux? Attends, tu ne dis pas ça parce que tu caches quelque chose, ou bien? Non, je cache rien, c'est juste que pour moi, c'est privé. Ok. Attends. C'est vrai qu'il y a des personnes qui ont les mêmes réseaux, les mêmes Facebook et consomment vraiment. Je tape les mots comme bébé, je ne vois rien. C'est parce qu'il n'y a rien à voir. Attends. Je tape les mots comme tu me manques, je ne vois rien. Attends un peu, le problème c'est quoi? Mais bon, on peut comprendre que tu n'es pas en couple. Mais même les dragueurs, tu n'as pas. J'en ai. Ah, mais ils t'envoient pas les termes comme ça. Ou bien... Pourquoi on est à la période où tu me dragues et tu m'appelles bébé? Je sais pas, il y a des gars qui sont comme ça, non? Pourquoi? Tu as pas encore de ton numéro à quelqu'un, peut-être le lendemain, il commence à t'appeler bébé. Oui, par rapport à quoi? Très mal. Très mal. Oh, il n'y a rien. C'est vrai que si la majorité du temps, bébé, c'est avec les filles. C'est ce que j'ai pensé pour ça. Attends. Tu es vraiment une fille à part. Mais regarde, on dit que le corps humain a quand même ses envies et ses désirs. Comment tu gères ce côté? Quand tu es déçu, quand tu es dans la période de déception là, tu n'as plus envie de rien. Tu peux faire 1 mois, 2 mois, tu es dans cet état là. Même à ce niveau, ton corps vraiment se tait. Attends, parce que moi non, c'est que... Ça peut jamais arriver d'avoir une déception, tu n'as même plus envie de manger. Non, pas à ce niveau-là. Quand t'as pas encore déçu. Non, pas à ce niveau-là. Quand t'as pas encore déçu. Parce que quand tu parlais là, moi dans ma tête c'est genre, bon, oui, peut-être tu n'es pas en relation, mais peut-être tu as genre un sapeur-pompier ici, comme on dit. Ou, tu vois, ou un pointeur, comme ça, comme on dit souvent. Jamais. Ok. Non, bon, sincèrement, non. Sincèrement, bon, je vais te dire le pourquoi je suis là. D'accord. Déjà, j'ai pas pris ton numéro chez l'une de tes copines. Déjà, c'était le mensonge et tout. Bon, sincèrement, ce qui se passe, c'est déjà Loïc. Tu connais un Loïc, non? Tu connais un certain Loïc, n'est-ce pas? Ouais. Voilà. C'est Loïc qui m'a envoyé chez toi. Il a dit que non, tu es sa copine et que vous êtes ensemble depuis 4 ans. Que vous avez commencé à sortir ici, quand il était au pays. Après, quand il est parti en Allemagne, vous allez continuer votre relation. Et que bientôt, il voulait venir voir ta famille, tes parents. Il voulait donc se rassurer si tu es fidèle à lui. Pardon. Loïc m'a envoyé pour voir si tu es fidèle à lui. Que tu es sa go. C'est impossible. Que quoi? Loïc, il répond plus aux appels, aux messages. C'est de lui que tu parlais, hein? Oui. C'est de lui que tu parlais, hein? Oui. Ah. Bah, c'est impossible. Attends un peu. Lui, il m'envoie, il me contacte. Comme je laisse tout mon numéro ici, il me contacte, il me dit que pas voir Margot. Toi, il m'a même dit ma femme, que tu es sa femme et tout. Que bientôt il veut venir voir tes parents. Mais comment quand moi je viens, toi tu me dis que non, c'est impossible. C'est impossible comment? C'est impossible en fait. Donc il a en fait la capacité de te contacter. Moi, mais moi il m'appelle pas. Et le jour où il se rappelle en fait qu'il est en couple, c'est pour faire un test de fidélité. Attends, là vous jouez à quoi alors? Vous êtes sûrement des joueurs avec moi. Sérieux, un test de fidélité. Après des mois, des années d'absence. Attends un peu, vous deux vous jouez avec moi. Ah ça Loïc, moi je suis un peu perdu bro. Moi je suis un peu perdu. Attends un peu, vous êtes des joueurs avec moi. Lui m'a dit que toi tu es sa femme. C'est impossible, je suis pas sa femme. Tu es pas sa femme? Je suis célibataire et je me plais dans ça. Attends un peu, ou alors il m'a envoyé pour se rassurer si tu es avec quelqu'un ici. Honnêtement, on va lui dire que je suis avec quelqu'un, s'il te plaît.
Il faut aller lui dire que je suis avec quelqu'un. Parce que c'est impossible que quelqu'un te ghost et il revient après avec un test. Et il raconte de sur quoi il veut venir voir tes parents. Voir quels parents? On parle de quoi? Il sait pas, il a dit en décembre quand il serait resté. Non, il n'y a pas de décembre. Il faut lui dire que je suis en couple. Bientôt, je me marie même. Il faut lui dire même la semaine prochaine, je me marie. Donc, qu'il refasse sa vie. Qu'il refasse sa vie. Je ne sais pas, coupe, mais qu'il refasse sa vie. Je suis vraiment plus intéressée par sa personne. J'ai tout donné pour cet enfant. Tout. Avant qu'il ne voyage, j'ai carrément acheté. Il est parti avec une valise entière que j'ai remplie. Avec les habits que tu as achetés. Exactement. J'ai tout fait pour lui. Quand il était ici, quand il n'avait pas, c'est pour moi qu'on prenait, on mangeait. Je sais pas le nombre de fois en fait que j'ai eu des problèmes avec mes parents à cause de lui. Attends, c'est même pas toujours le sabotage. C'est pas le sabotage, c'est je vide mon sac. Et peut-être c'est comme ça en fait que je vais traverser cette étape. J'en peux plus. Attends, mais pour là, moi, maintenant, il n'existe plus. Ok, je peux même comprendre pourquoi tu es fâché. Et c'est normal. Mais là maintenant, lui, il est en train de jouer à quoi? C'est toi qui le connais. Il m'a dit que ça fait 4 ans. Vous avez quand même fait beaucoup de temps. Ce qui est sûr, c'est que tel que je le connais en fait, il a fait un truc. Il a disparu et peut-être. Je sais pas, ça n'a pas marché. Peut-être il a commencé une relation avec une fille, ça n'a pas marché. Maintenant, il essaye de revenir, tu vois. Tâter le terrain pour voir s'il peut encore revenir et tout. Il peut pas. Attends, c'est quoi? Il fait pas ça. Mais attends, pourquoi il ne revient pas? Pourquoi il m'envoie en fait? Parce que là, c'est un piège. Il me connaît en fait. Il me connaît, il sait que je vais jamais le reprendre. Et je lui dis, je vais jamais le reprendre. Ça ne peut pas arriver. Attends, je peux comprendre ta colère, tu vois. Et c'est même tout à fait normal. Tu vois un peu. C'est tout à fait normal. Mais je pense qu'il peut avoir une raison à cela. Peut-être qu'un temps, il a perdu son téléphone, n'était pas joignable, tu vois. Peut-être qu'il n'avait pas l'argent peut-être pour se connecter. Ou peut-être qu'il était un peu trop occupé dans ses études. Tu vois un peu. On peut trouver un justificatif à ça. Je sais pas si... Tout à l'heure, tu as dit que non, s'il revient, il te parle bien, vous pouvez continuer votre relation. Hein. Mais si tu as perdu ton téléphone, je te prends par exemple, si toi tu perds ton téléphone aujourd'hui ou tu as une des situations que tu viens de citer, mais quand tu retombes sur un téléphone, la première personne à qui tu expliques ça, c'est qui? Mais c'est ta copine, non? Donc quand tu retrouves un téléphone, tu peux juste contacter des gens pour aller faire un test de fidélité. C'est... Je sais pas, il veut non, peut-être il va faire ça, non? Mais il voulait peut-être se rassurer si vraiment réellement tu n'es avec personne. Non, c'est un manque de confiance et moi, j'en ai rien à foutre. Ah, mais attends un peu, regarde, je peux comprendre ta colère, tu vois, et je respecte ça. Mais tout à l'heure, tu as dit que tu as encore un peu de sentiments pour lui. Il n'y en a pas. Ce que tu viens de dire là, alors. Tout à l'heure, regarde, nous sommes là entre nous, nous sommes en train de causer, non? Tout à l'heure, tu as dit que tu as un peu de sentiments pour lui, non? J'avais espoir que s'il revienne, ça va être avec, je sais pas, une bonne justification. Mais il ne s'est pas encore justifié. Mais tu peux pas revenir et la première chose que tu fais, c'est un test. Est-ce qu'on teste sa copine? Tu as dit, il m'appelle sa femme. Est-ce qu'on teste sa femme? 4 ans de relation, toi, tu vas encore tester quelqu'un. Et t'as pas prouvé quoi? Attends, regarde. Prenons dans le cas où il a duré sans entrer en contact avec toi. Il s'est certainement dit que peut-être, entre-temps, tu restes te mettre dans une relation. Il voulait maintenant se rassurer d'abord si réellement tu... ne pas m'écrire et me demander et me dire, ok, voici la situation que j'ai vécue. Je veux savoir si j'ai encore une chance ou pas. Bon, si t'écris, tu vas répondre. Maintenant, c'est là, je suis pas sûre. Bon, pourquoi tu veux gâter les choses? Non, vraiment, c'est un test de fidélité, c'est le plus gros manque de confiance qu'il y a. Je sais pas si toutes les filles ont le même avis que moi, mais c'est un manque de confiance. Ok. En tout cas, monsieur Loïc, à toi de gérer le problème. Hein. Mais sérieux, si réellement il a fait ce que tu dis là, ça veut dire qu'il a fait fort. Hein. Très. Ouais. Tu comprends pourquoi je suis encore en reconstruction. Gars, ça veut dire qu'il a vraiment fait fort. Hein. Et je sais pas, il connaissait tes parents? Oui. Mais il était venu ici chez vous? Il venait, il était assis même là où je t'assois là. Donc... Bon, mais comme il m'a quand même dit là qu'il va venir voir tes parents en décembre, si réellement il vient et il décide peut-être de faire tes papiers pour que vous partez ensemble, ça peut aller, non? J'ai pas envie que le mariage devienne, comme tu as dit tout à l'heure, la prison. Et avec lui, ça sera la prison? Oui, à cette allure, ça sera une prison parce que je peux pas être avec quelqu'un qui va disparaître et revenir me tester, qui n'est pas sincère, qui n'est pas loyal parce qu'il y a question de loyauté. Et je me marie avec toi, pourquoi? Je peux pas. Pour moi, c'est fini. Ok, bon, en tout cas, je te comprends. Hein. Je te comprends parfaitement. Je te comprends parfaitement. Bon, tout ce que moi je peux te dire, c'est de profiter de ta vie. Tu ne vas pas mettre un stand-by à ta vie juste pour un garçon. Parce que tu me dis là que ça fait déjà plus d'1 an et demi que tu essaies de te reconstruire. Mais là, gars, c'est quand même exagéré. Moi, je me disais que bon, tu avais espoir qu'un jour il peut revenir, comme actuellement là.
Quand il m'envoie déjà chez toi comme ça veut dire qu'il veut revenir. Moi, j'étais au courant de rien. Moi, je venais seulement pour te faire un test. C'est notre travail, on fait les tests de fidélité. C'est tout. Okay. Voilà. Et le constat que j'ai fait, c'est que tu es quand même une fille très polie. Très polie. Donc, et quand il m'a parlé du doigt, il a parlé de toi en bien. Il n'a même pas dit que tu dérangeais et tout. Parce qu'il y a d'autres gars, quand ils entrent en contact avec nous, ils disent souvent qu'ils sont avec des filles qui sont matérialistes et elles ne cachent pas ça. Tu vois un peu, non? Et ils sont souvent avec des filles qui dérangent. Mais toi, il a parlé de toi en bien. Et je vois que c'est lui qui avait vraiment tort. C'est tout ce que tu dis là est vrai. Voilà. Bon, en tout cas, beaucoup de courage. Merci. Et merci de nous avoir accueillis. De rien. Mais est-ce que tu as un dernier mot pour Loïc? Pour Loïc, imaginons qu'il est là, il te regarde. Honnêtement, Loïc, oublie-moi, refais ta vie, passe à autre chose. Ne cherche même pas à me contacter. Et s'il te plaît, change. Change? Oui, change pour qu'une autre fille ne soit pas victime de ça. C'est pas une bonne chose de faire du mal aux gens parce qu'au final, on finit toujours par payer quelque part. Ok. Merci beaucoup. D'accord. Donc les amis, laissez votre point de vue. Vous nous dites si elle a raison ou pas. Vous donnez votre point de vue par rapport à tout ce que vous avez écouté. Et contactez-nous sur WhatsApp si vous avez besoin de nos services. Douala, c'est la jungle. Salut les amis, en fait si je suis là, c'est pas pour parler du test de fidélité, c'est pour parler du fait que vous pouvez désormais faire des cartes photos comme ça. Des cartes photos pour garder vos souvenirs. Si vous avez des souvenirs dans votre téléphone, vous les gardez ici, vous pouvez désormais le faire chez nous à petit prix. Vous voyez, nous sommes à l'atelier, nous sommes en train de faire plusieurs autres cartes photos. Donc, si désormais vous voulez aussi faire des souvenirs, alors faire des cadeaux, ou alors garder vos souvenirs, contactez-nous. Contactez-nous, nous sommes là pour ça. Donc, le numéro, vous le connaissez déjà, c'est le 620 74 86 63. Vous pouvez nous contacter pour vos cartes photos. On vous livre partout où vous êtes. Partout où vous êtes. Vous êtes à Yaoundé, à Douala, partout au Cameroun. Nous sommes là pour vous. Donc ça, pour ceux qui sont à Douala, c'est encore plus facile puisque moi je suis à Douala. Donc vous nous contactez, on va faire vos jolies cartes photos comme ça, comme vous voyez là.